Yo tout le monde, c'est Aurel. Aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 22 de Sword Art Online Alicization. Si vous n'avez pas vu l'épisode, je vous invite à aller le voir. C'est dispo sur Wakanim comme d'habitude, lien en description. Je rappelle que les épisodes des SAO sortent tous les samedis à 17h30. Alors on ne sait pas si on va aller au-delà de l'épisode 25 parce que pour le moment il y a juste 25 épisodes de prévus. Mais logiquement, Alicization ça continue derrière, en tout cas dans les bouquins ça continue derrière, mais on ne sait toujours pas s'il y aura la suite ou pas, s'il y a un prochain arc, donc on verra bien d'ici quelques temps. Je suppose qu'ils vont annoncer ça d'ici pas longtemps s'il y a la suite, parce que c'est vrai que euh, vu comment se tourne l'animé, on peut se dire que c'est bientôt terminé, alors que pas du tout. En fait, il reste une bonne partie derrière, donc on verra bien s'ils le font directement ou si on devra attendre une autre saison. Tout simplement. Donc, épisode qui était assez intéressant et très joli. Notamment, donc la dernière fois on s'était laissé au moment où Kirito, Alice et Eugeo se trouvent devant le clown là qui s'est transformé, enfin qui a utilisé son attaque, qui a créé un espèce de clown géant de feu. Je sais plus le nom du clown, j'arriverai jamais à le retenir, c'est Chevilkin, je sais plus, bon, soit on s'en fout un petit peu. Donc déjà, ce qui était cool dans cet épisode, c'est que c'était très joli au niveau des animations, etc. C'est vrai que, bon, on est habitué depuis le début, j'ai envie de dire, de la saison, mais c'est vrai que Alicization, c'est très très beau. Tout simplement, juste l'effet, vous savez, du clown de feu géant, là, c'était super beau, donc ça, déjà, c'est très agréable. On a, du coup, début d'épisode, et bien le combat tout simplement contre lui, et on voit directement le trio qui se met en route tout simplement. On a Alice qui va s'occuper de maintenir, on va dire, justement la forme du clown géant de feu. Je sais pas si elle a un nom exactement, donc je vais dire à chaque fois ça. Et d'un autre côté, eh bien, Kirito et Eugeo devront tout simplement s'occuper directement du petit clown. Bon, on a un petit moment assez sympa parce que notamment, bon, il y a Alice qui s'occupe du coup du grand, elle a un petit peu de difficulté. Heureusement, Kirito est là un petit peu pour régler le truc. Bon, on a Eugeo qui empêche, on va dire, le petit clown de justement de se défendre, hein, parce qu'il attaque Administrator, et puis bon, le petit clown il est directement perturbé, il regarde Administrator, sauf que derrière on a Kirito qui prépare une assez grosse attaque qui fait plaisir, l'air de rien, parce que notamment il transperce le clown et on voit durant son attaque qu'il avait repris sa tenue de SAO, de la toute première saison, de la partie 1 même de la saison 1 d'SAO, donc vraiment quand il est dans Sword Art Online, et ça, c'était hyper sympa. Ce petit clin d'œil en soi, hein. Bon, je ne sais pas s'il va utiliser une technique un petit peu plus évoluée où il aura justement cette tenue là tout le temps pendant un combat plus tard, quand on le verra plus tard, mais en tout cas c'était déjà hyper sympa. Et puis bon, on voit que Kirito, l'air de rien, il a des ressources. Donc le petit clown, il est battu, il s'est transpercé. Bon, il y a eu des petits moments de censure, mais rien de bien important, ça nous a pas du tout gâché, on va dire, l'épisode. Et donc le clown est battu. Bon, encore une fois, il y a du sang et tout, je l'avais déjà dit, mais le sang, moi je trouve que ça passe beaucoup mieux que des pixels ou des choses comme ça, même s'ils sont dans un monde virtuel, dans le sens où eh bien, on a vraiment l'impression que les gens y meurent, etc. Ici, contrairement à d'habitude. Donc ça, c'était hyper sympa jusque là. Ensuite, on a un dialogue qui s'entame entre Kirito, Alice et Administrator, parce que Kirito et Alice essayent un petit peu de convaincre Administrator qu'elle est complètement dans le faux dans ce qu'elle fait. Et notamment, eh bien, Administrator parle directement à Kirito en lui disant je sais que tu viens de l'autre monde, donc du monde des humains, notamment. Donc assez étonnant, je m'attendais pas du tout à ce qu'Administrator balance ça comme ça, parce que du coup Geo et Alice sont dans la pièce et tout. Déjà je savais pas qu'Administrator allait savoir justement que Kirito... Enfin, si en soi c'est logique qu'elle le sache vu que c'est un petit peu le dieu de ce monde là, mais je pensais pas qu'elle allait balancer ça comme ça, en tout cas. Mais en tout cas, c'était grave sympa. Et puis on voit un petit peu le parallèle qui est fait justement avec le monde réel. Donc ça c'est cool pendant ce petit dialogue notamment. Bon, il y a Kirito qui essaie de convaincre Administrator. Il lui dit carrément que si dans l'autre monde, donc en parlant du monde réel, ils sont pas d'accord avec ce qui se passe ici, ils peuvent tout simplement réinitialiser le truc et tout. Et donc ça lui causera du tort aussi à Administrator. Le truc étant que Administrator, elle lui lâche que apparemment elle a une formule pour éviter ça. Alors qu'est-ce qu'elle a voulu dire exactement? Bonne question. Est-ce qu'elle aurait réussi à ne plus être influencée ou
comment je vais dire ça? Je vais pas dire influencer, mais est-ce qu'elle aurait réussi à trouver comment détacher ce monde virtuel de l'influence, on va dire, que peut avoir le monde réel, tout simplement en faisant des commandes ou en lançant une réinitialisation ou des choses comme ça? Bah, c'est une bonne question. Bon, le dialogue en soi, il se termine sur le fait qu'Administrator, bah, elle s'en fout, elle les écoute pas, pour elle, elle est dans le bon, elle veut être au top du top, j'ai envie de dire. Si jamais il y a un chevalier qui pose un souci, elle le réinitialise, enfin elle lui fait un lavage de cerveau plutôt, et voilà, elle continuera comme elle est là, elle change pas du tout d'avis, et elle n'a que faire de ce que lui racontent Kirito et Alice. D'ailleurs, on a vu Alice qui pleurait parce que elle a fait tout un dialogue justement à Administrator en disant que pourquoi est-ce que vous faites un lavage de cerveau, vous n'avez donc pas confiance en les chevaliers, vous pensez que les chevaliers sont parfois heureux, etc. Et notamment, il y a Administrateur d'ailleurs qui a dit qu'à partir de la centaine d'années, elle refaisait un lavage de cerveau automatiquement aux chevaliers pour qu'ils réoublient en soi toutes les émotions, etc., tous leurs souvenirs, etc. Bon, petite information comme ça, hein, vu qu'on a vu que Bercoli, si je ne me trompe pas sur son nom, j'espère que je me trompe pas sur son nom, enfin le commandant, notamment qui était là depuis, je sais plus, il avait 300 et quelques années il me semble, donc voilà, lui notamment, il a subi du coup plusieurs lavages de cerveau, mais on a vu que il essayait toujours tout de même de se barrer en soi, on avait appris que il savait que le monde n'était pas normal ici et tout, mais malheureusement, il n'a jamais rien pu faire, donc il a tout remis à Alice. Alors, d'un autre côté, une fois que les dialogues, etc. sont finis, on a Administrator qui passe aux choses sérieuses et elle invoque sa plus belle création, son arme ultime, qui est un golem composé de d'une trentaine d'épées, si je me trompe pas, d'une trentaine d'objets divins qui sont en fait toutes des épées, donc c'est un espèce de grand golem hyper puissant et tout. Bon, là, Alice, directement, elle réagit en mode quelqu'un qui utilise autant de contrôle absolu, elle est stupéfaite un petit peu de ce qui se passe parce que ça veut bien dire que Administrator a un niveau bien plus élevé qu'un chevalier tout à fait basique et bon, elle se doute bien à partir de ce moment-là, pour elle, elle réagit un petit peu en mode, c'est vrai que on dirait un dieu quoi, elle utilise vraiment des pouvoirs de dieu limite. Donc voilà, bon on a un combat qui commence mais combat qui ne s'éternise pas du tout, étant donné qu'on a Alice qui se fait directement trancher j'ai envie de dire, hein. Elle se prend un coup d'épée dans le ventre tout simplement, et pareil pour Kirito qui s'énerve en voyant ça et malheureusement il se prend aussi un gros coup d'épée dans le ventre, donc là c'est un petit peu la merde parce que Alice elle est en train de mourir, Kirito il est en train de mourir, on a Egeo qui est toujours là. Sauf que il est pétrifié en voyant tout ça, Géo. Bon, à partir de ce moment-là, moi, je me suis dit, est-ce que Géo va pas se faire recontrôler ou est-ce qu'il va pas y avoir une arnaque par rapport à ça? Et puis pas du tout. En fait, c'est Charlotte, la petite araignée là qu'il y avait dans la bibliothèque, hein, où il y a Cardinal, notamment, qui était dans les vêtements de Kirito, qui réagit et qui va essayer de faire gagner du temps, tout simplement. À Egeo pour qu'il utilise sa dague sur l'ascenseur de là où ils viennent, et à partir de ce moment-là, on a un mini combat, j'ai envie de dire, qui commence entre justement l'araignée qui arrive quand même à grandir et à devenir assez grande, dans l'air de rien, et le golem, sauf que, et bien évidemment, elle aussi, elle n'est pas assez forte, mais heureusement, bon, on a Geo qui arrive quand même à utiliser la dague sur l'ascenseur, et à partir de ce moment-là, on a un cardinal qui apparaît. Bon, malheureusement, Charlotte, elle est morte, hein, tout simplement. D'ailleurs, on a eu un petit moment d'émotion parce qu'on voit Kirito et tout qui pleure et tout. Et l'air de rien, mais Charlotte, c'était une IA qui avait quand même récupéré des. C'était un PNJ, hein, tout simplement. Je crois qu'ils ont plutôt utilisé ce mot-là. Qui avait quand même récupéré notamment des émotions, etc. Donc c'est pour ça que Kirito, notamment, a été pas mal touché, je pense, de la mort notamment de Charlotte. Donc on a Cardinal qui arrive, et à partir de ce moment-là, bon, les choses sont un petit peu plus simples quand même pour Kirito et Ojo, dans le sens, enfin, et même Alice, dans le sens où Cardinal arrive et elle soigne directement Kirito et Alice. Donc, bon, fort heureusement qu'elle était là, les deux sont remis sur pied assez rapidement, hein, tout simplement. C'est vrai qu'on aurait pu se dire, oh, est-ce qu'il n'y en a pas un des deux qui va mourir ou pas? Mais bon, heureusement, il y avait Cardinal qui était là. C'est vrai qu'au moment où j'ai vu au début Alice qui se fait trancher puis Kirito, je me suis dit, oh là, à mon avis, il y a Alice, elle va peut-être bien mourir et Kirito va être sauvé de justesse ou je sais pas quoi. Au final, les deux sont sauvés. Bon, c'est vrai que ça aurait été bizarre de voir Alice mourir
j'ai envie de dire, sachant, enfin, personnellement, je sais qu'Alicization, il y a assez dans les bouquins et tout pour faire une cinquantaine d'épisodes, hein, c'est ce qui avait été dit. Donc, sachant que c'est tourné justement quand même assez autour d'Alice, ben, ça aurait été chelou qu'elle meure maintenant. J'ai envie de dire, mais ça aurait pu se passer, hein, alors derrière. Et puis j'ai envie de dire, quand tu vois tout le sang qu'ils ont perdu et tout, bah tu peux te dire, ah bah il y a peut-être un des deux qui va mourir. Bon, au final, heureusement, Cardinal est là. Il y a une petite discussion, encore une fois, entre Administrator et Cardinal. D'ailleurs, Cardinal, directement, quand elle arrive, on voit qu'elle fout un gros coup au golem d'épée d'Administrator. Donc on se doute qu'elle a effectivement beaucoup de puissance. On a un petit dialogue en mode... toi, tu es une coquille vide administrator, tu n'auras jamais d'émotion, etc. Notamment. Et bah, l'épisode se termine là-dessus. On a le quatuor, j'ai envie de dire. Alors, on ne sait pas si Cardinal va se battre vraiment ou pas. Est-ce qu'elle va léguer des pouvoirs peut-être à Kirito ou autre? Est-ce qu'elle va faire quelque chose? Bon, moi, je vois bien Cardinal peut-être affronter au début Administrator un peu avec les trois autres. Et puis à un moment donné, peut-être donner du pouvoir à Kirito. Parce qu'elle ne tient plus tout simplement. Et que Kirito devienne lui aussi un espèce de dieu entre guillemets ou quelque chose comme ça. Et que du coup bah, il puisse s'occuper d'Administrator. Bon, en tout cas il y a aussi le golem d'épée à vaincre avant ça. Donc on va bien voir ce qui va se passer. Et puis je suis curieux de voir aussi si on va voir le Dark Territory à un moment donné attaquer justement le... J'allais dire le monde des humains, mais j'ai pas envie de perturber en mode dire le monde des humains, alors que je parle bien sûr du monde des humains dont Administrator et la déesse, hein, pas le monde des humains, le vrai monde des humains, quoi, dans le monde virtuel je parle. Bien évidemment. Je suis curieux de voir un petit peu ce qui va se passer par rapport à ça et surtout comment va se finir cette saison. Est-ce qu'ils vont réussir à faire quelque chose contre Administrator? Est-ce que Administrator au final va peut-être réfléchir à ce qu'elle fait et se dire ah bah oui c'est faux ce que je fais, est-ce qu'il va se passer quelque chose, est-ce que Cardinal va pas prendre la place d'Administrator ou quelque chose comme ça parce qu'ils vont réussir à la vaincre? Bah, pour le moment ça risque d'être assez compliqué de la vaincre, on verra bien ce qui va se passer dans les prochains épisodes. En tout cas j'espère que cette petite review vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez un petit peu de tout ce qui se passe. Pour vous quel va être le dénouement, est-ce que Kirito et tous les autres vont réussir à battre Administrator? Est-ce que c'est Cardinal qui va réussir à battre Administrator? Est-ce que, comme j'ai dit, Cardinal va peut-être donner du pouvoir un petit peu à Kirito pour justement qu'il affronte Administrator? Est-ce que ils vont peut-être en rester là, hein, parce que peut-être qu'ils vont se rendre compte que c'est trop compliqué, donc Cardinal va les reprendre à la bibliothèque ou autre, on sait pas trop. Hein. En tout cas, dites-moi tout ça en commentaire et puis on verra bien ce qui va se passer dans les prochains épisodes. L'air de rien, bah, cet arc 2 j'ai envie de dire, il se termine dans 3 épisodes, je crois qu'il y en a 25 de programmés, donc on verra bien très très rapidement ce qui va se passer. Je vous laisse là, je vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao!